Ah oui, c'est très important. Moi, j'y viens évidemment tous les ans. Et bah, là, je s'est croisé quand j'ai terminé ma visite toujours par le stand Outre-mer, parce que je tiens à rappeler que la France, c'est bien sûr la métropole, mais c'est aussi tous ces territoires, tous ces départements d'Outre-mer qui sont une richesse incroyable pour notre pays. Et puis c'est toujours un soutien à nos paysans, à nos éleveurs, à nos agriculteurs, à ceux qui font vivre nos campagnes. Un soutien face à des politiques qui sont quand même ravageuses et qui ne changent pas. Année après année, on voit les mêmes problèmes, notamment la politique de l'Union européenne, la politique du libre-échange, qui ravage nos campagnes très largement, et les paysans nous en parlent. Enfin, ils ont bien compris, je crois, aujourd'hui, où était le problème. Le seul problème, c'est que les gouvernements ne veulent pas changer. Très bien, très sympathique, c'est toujours très sympathique. C'est toujours un moment, je crois, authentique, en fait. C'est un moment authentique. Parce que si on y va, je crois, avec ce qu'on a au fond de soi, c'est un amour sincère et réel de son pays et de ses terroirs et des paysans qui le font vivre et qui le façonnent, ça se passe bien. Parce que c'est avec cette sincérité que vous êtes, je crois, perçus. Les agriculteurs, ils aimeraient pouvoir vivre de leur travail. C'est la première des demandes, c'est tout. Ils veulent pouvoir, comme n'importe qui, vivre de leur travail et pouvoir vivre dignement de leur travail. Ne pas craindre que de la faillite ou bien que leur exploitation ne soit pas reprise ensuite, de devoir conseiller éventuellement à leurs enfants qui aimeraient reprendre de faire autre chose parce que ça ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a pas suffisamment de revenus. Ils voudraient pouvoir faire de la qualité comme ils ont envie de le faire, parce que par définition, un agriculteur ou un éleveur, il a envie de faire de la qualité, dans le respect de la nature, dans le respect de ses bêtes et des animaux, et parfois il n'a pas la possibilité de le faire parce que le modèle ultra-productiviste, le modèle de la PAC, le modèle de l'Union européenne, le modèle qu'il met en concurrence avec la terre entière, avec le Canada, l'Amérique du Sud, la Nouvelle-Zélande ou d'autres pays, parce qu'il y a ces grands traités européens de libre-échange, ne lui permet pas de prendre le temps nécessaire de faire de la qualité pour nourrir la population. Voilà ce que nous disent, c'est des choses très simples, de bon sens, nous disent les paysans et nous disent les agriculteurs qui sont ici présents. Mais honnêtement, ils sont face à un mur, hein, parce que les gouvernements empêtrés dans l'Union européenne ne veulent pas changer de modèle et donc reproduisent toujours les mêmes promesses et en fait les mêmes trahisons. J'ai toujours été contre, moi j'ai voté contre, je l'ai combattu tout le temps au Parlement européen, j'ai combattu partout, dans toutes nos enceintes, ici il y a beaucoup d'élus régionaux autour de moi, Île-de-France, Pays de la Loire, Grand Est, Hauts-de-France, on a combattu dans toutes les enceintes les traités de libre-échange, que ce soit le CETA avec le Canada, le TAFTA avec les États-Unis, le JAFTA avec le Japon, les nouveaux en préparation dont personne ne parle avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, le Mercosur avec l'Amérique du Sud. On combat ça, c'est un modèle qui détruit notre agriculture d'abord, parce qu'on nous met en concurrence avec des agricultures qui n'ont pas les mêmes normes que nous, et puis en plus ça détruit la planète parce que c'est complètement idiot de faire venir des produits de plusieurs milliers de kilomètres. Petite parenthèse sur l'actualité, avec le coronavirus, on se rend compte quand même de la folie d'avoir tout délocalisé à l'étranger. On le paye très cher. Délocaliser, non seulement on parle de l'agriculture ou de l'élevage, mais aussi délocaliser l'industrie du médicament en Chine à 80%, délocaliser la production industrielle très largement, la production, on le dit, agricole. Et lorsqu'il y a une crise, et là on a une crise sanitaire, on voit bien que c'est très très problématique. Donc il faut absolument relocaliser. Il est dommage qu'il ait fallu une maladie telle que le coronavirus pour qu'on commence au plus haut niveau à y réfléchir. Pour l'instant, ils ne font qu'en parler. Ils ne prennent aucune décision, malheureusement, dans le sens d'une relocalisation des activités en France. Et d'ailleurs, s'ils voulaient vraiment le faire, ils seraient obligés de quitter l'Union européenne. Et ça, c'est le dogme absolu, c'est leur religion. Donc c'est compliqué pour eux de remettre en cause leur religion.